Bientôt ça. Ouais. Bon, Joseph, let's go. Aujourd'hui, moi, je voulais parler du message marketing. Donc, c'est clairement la différence entre ceux qui font de l'argent et ceux qui en font pas, ceux qui scale et ceux qui scale pas, ceux qui arrivent à chercher du trafic froid et à le convertir et ceux qui ont des touristes. Donc, on va expliquer ce que c'est, ce qu'on entend par là et ensuite comment le structurer. Est-ce que ouais, tu veux expliquer déjà ce qu'on entend nous par message marketing et à quel point c'est important? Bah, un message marketing, c'est vraiment ce que tu vas mettre en avant dans tes pubs et en plus ensuite dans ta VSL. En fait, c'est dans tout le parcours du tunnel. Et pour le faire, c'est super important de bien maîtriser ton avatar. Et ça, on le répète 1000 fois, mais c'est tellement important parce que le langage que tu vas utiliser va définir si tu attires des touristes ou si tu attires le bon prospect. Et ça, c'est juste en choisissant bien les mots et le bon, et en ayant le bon message. Donc, c'est super Ouais, important. le message, ouais, c'est vraiment le fil conducteur de A à Z. Et effectivement, ça englobe l'avatar, mais ça va presque jusqu'à l'offre et au mécanisme un peu unique qui te rend différent. Et c'est là où on voit clairement, quand on fait des audits, la différence entre un business OK qui fait 10, 15, 20 000 et qui est stuck et un Ouais. business qui scale. C'est que le business OK, en fait, genre, il est fade. Genre, son message, il est bateau, tout le monde l'a déjà dit 100 fois. Il n'y a rien de différent, il n'y a rien d'unique, il n'y a rien de spécifique. Et donc forcément, ça marche un peu, mais ça a ses limites, quoi. Moindrement. Et justement, hier, il y a un de nos clients qui nous a dit sur le Slack, toutes les prospects qu'on a en call, ils disent, ouais, c'est exactement ce que je ressens, ça me parle tellement. Et ça, pourquoi ils disent ça? Parce que on a rédigé du super bon copywriting, on a utilisé leur langage, leur vocabulaire, et on a compris c'était quoi leur peur inavouée, leur frustration, leur blocage, leurs désirs, leurs rêves, et aussi les tics de langage qu'ils utilisent au quotidien, et on les a appliqués dans la VSL. Et ça, c'est trop important justement pour créer de l'empathie et de la proximité entre le lecteur et la personne qui Ouais. raconte la VSL. Les gens sous-estiment vraiment la puissance genre de chaque mot, chaque intonation, tout ce que tu dis. Je me souviens quand on travaillait dans l'éducation canine, j'avais écrit un email où je disais ouais ton chien il est désobéissant, etc. Et le CTR était pourri. Et après j'avais compris qu'en fait les gens ils disaient mon chien il est têtu, il en fait qu'à sa tête. Et c'est ce genre d'expression qu'il fallait utiliser pour que ça résonne vraiment avec les gens ou qu'ils se disent waouh c'est exactement de moi qui parle. Et à un mot près, ça peut changer toutes les performances d'une pub ou d'une VSL, etc., quoi. Ouais, selon toi, ce serait quoi la première étape justement pour pouvoir avoir un meilleur message marketing? On commence par quoi concrètement? Bah, ça dépend de l'ordre, mais forcément, c'est l'avatar. Et l'avatar dépend aussi de l'offre. C'est quoi ton offre concrètement? Et basé sur ton offre, tu vas définir à quel marché cible tu vas vouloir t'adresser. Parce que pour la même offre, tu peux toucher un marché chaud, un marché froid. Admettons, nous, on a un business de copywriting. On pourrait très bien cibler des copywriters. Genre, tes copywriters et t'en as marre de galérer à trouver des clients. Ou alors, on peut aller cibler des gens unaware et dire découvre ce nouveau métier lucratif. Et pourtant, grosso modo, derrière, il peut y avoir quasiment la même offre, quoi. Ouais, D'un point de vue Ouais, t'as dit quoi? d'un point de vue livraison, je veux dire, tu peux vendre la même solution qui serait bah, apprendre le copy, développer tes skills, trouver des clients, mais en fonction du message et de l'avatar, ça va être complètement différent à la fin, quoi. Ouais, comment savoir comment adapter ton message selon le bon type d'avatar? C'est une bonne question, ça, Joseph. Mais tu viens de le dire, c'est le niveau de conscience. Mais ouais, c'est ça, et c'est une question de volonté aussi. Quel marché tu veux cibler? Je sais qu'il y en a plein qui ont pas du tout envie d'avoir un message unaware et qui veulent plutôt travailler avec des gens directs et déjà warm et chaud. Et ça, c'est une volonté business aussi. Et on a des clients, par exemple, dans le montage vidéo, où leur message actuellement, c'est bah, t'es monteur et tu veux développer ton portefeuille client. Et typiquement, moi, ce que je pensais qu'on allait faire au début, c'est bah, découvre ce métier qui te permet d'être digital nomade ou quoi, en mode unaware. Et au final, la volonté, pour l'instant, en tout cas, c'était de s'adresser à un marché déjà aware, quoi. Donc, c'est une question, je pense aussi de qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise, quel type de client tu veux attirer, avec qui tu veux travailler. Ouais, même nous, avec Scaling Circle, on veut pas travailler avec des débutants. On veut vraiment aider les personnes qui sont, par exemple, à 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, et les aider à scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois. Et c'est tout simplement parce qu'on veut juste travailler avec des gens qui sont beaucoup plus avancés et on sait qu'on peut les aider à 100% si on fit Ouais. bien avec eux, quoi.
Ouais, et ça, c'est une volonté, tu vois. Il y en a plein sur le marché qui aident les beginners, genre lance ta première formation, lance-toi dans le business du coaching, où tu fais 2 000 € par mois et découvre comment faire 10 000. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et vraiment, ouais, tous nos clients, ils sont entre 10 et 50 000 et on les amène à plus. Mais, et quand j'en ai qui sont en dessous de ça, bah souvent, enfin, ça arrive que je leur dise, désolé, on n'est pas la bonne personne pour t'aider. Enfin, t'es trop loin, t'as pas validé ton offre, t'as pas validé ton tunnel, t'as Hmm. jamais fait d'ads, t'as pas d'audience, t'as rien. Nous, en fait, on est des accélérateurs et quelqu'un qui est à l'arrêt, on peut pas l'aider, quoi. Ouais, j'ai dit justement la même chose à un prospect que j'ai eu en call il y a 2, 3 jours. Ben, j'ai envoyé des messages, on a une conversation et lui, il commençait de zéro, il n'y avait pas d'offre, il a jamais vendu, il a jamais généré un revenu. Et je lui dis malheureusement, on n'est pas fit parce qu'on accompagne les gens plus avancés. Et ça, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas parce qu'ils vivent de leur business coaching. Et nous, Ouais, ça, c'est justement, c'est une autre aparté. ouais, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais pour revenir à l'essentiel, Donc, comme ouais, tu l'as dit, ouais. avec qui tu veux travailler. Donc, ça va te permettre de trouver, de chercher ensuite ton avatar et on va pouvoir partager des conseils sur comment le trouver. Et, euh, et effectivement, et aussi, ça dépend concrètement de ton marché. Est-ce que ton marché, il est grand ou pas? Donc, je dis n'importe quoi. Si t'aides les garagistes Porsche spécialisés dans les 911, il y en a peut-être 20, j'en sais rien, en France. Donc, évidemment, ton marché adressable potentiel, il est petit et ça va être trop compliqué. Donc, il faudra peut-être élargir un petit peu la cible sur, je sais pas, j'aide les garagistes à trouver des clients, par exemple. Donc ouais, c'est sa volonté, la réalité du marché aussi. Et en fonction de ça, on peut définir concrètement quel avatar précis. Donc, comme dans notre cas où on aide des gens qui font entre 10 et 50 000, qui ont déjà X, Y, Z, on a la certitude qu'on peut les aider. Alors que d'autres qui sont concurrents, ils vont dire, nous, on aide tout le monde, on prend les débutants, etc. Et encore une fois, les deux fonctionnent. C'est juste une question de volonté et de marché, quoi. Hmm. Euh, tu Donc, veux une parler de fois quoi? qu'en gros, on sait ce qu'on veut vendre, on sait qui est-ce qu'on veut cibler, comment tu trouves vraiment ton avatar et c'est quoi la différence? Parce qu'on le dit tout le temps, les gens maîtrisent pas leur avatar, mais c'est quoi la différence entre un mec qui le maîtrise et quelqu'un qui maîtrise pas trop et alors qu'il pense que c'est acquis, quoi. Ben, il y a plusieurs critères. La première chose, bon, c'est la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de discuter avec des clients idéaux, le prospect idéal, pour comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête, ses frustrations, ce qu'il aimerait accomplir, ses rêves, etc. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est faire des recherches sur Internet, mais notamment sur les forums comme Reddit. Et là, franchement, tu peux trouver des trucs assez fous. Quand je travaillais avec une cliente dans la perte de poids, c'était pour le diabète. Je suis allé sur un forum perte de poids diabète et j'ai vu des femmes qui décrivaient exactement ce qu'elles ressentaient au quotidien. Genre mes jambes tremblent, j'ai dû dire non à ma fille le jour de sa fête quand elle voulait faire du golf parce que je pouvais pas, mes jambes allaient me lâcher. Et tout ce genre de choses, tu peux l'appliquer dans ton copywriting, dans ton message pour vraiment attirer le même type de personnes. Donc, Hmm. c'est pas juste savoir ben, c'est quoi ces frustrations, mais c'est vraiment aller dans le concret, dans le détail, ce qui se passe au quotidien, les peurs qu'elle n'ose même pas s'avouer elle-même lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Euh, Pareil pour les rêves, l'identité qu'elle aimerait accomplir, tu vois. Donc, il y a énormément de choses au niveau psychologique qui fait en sorte que tu peux avoir un meilleur avatar et un meilleur message. Hmm. C'est pas les Ouais. choses de surface, mais c'est vraiment les couches qui sont vraiment deep, tu vois. Hmm. Et ça, Et c'est la comme tu le disais différence. tout à l'heure, le langage qui est lié à ça aussi, tu vois, c'est quel discours ils utilisent. Et le fait de discuter avec les clients, c'est vrai que moi je l'ai toujours fait et je trouve ça trop important. Même avant de lancer Scaling Circle, on s'est dit, il y a l'idée, je fais OK, je vais contacter 5-10 personnes qui seraient dans notre avatar et je vais justement leur poser plein de questions, un peu comme un sales call alors qu'on n'avait rien à vendre, mais c'était en mode OK, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi tes problèmes? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Euh, à quoi il devrait ressembler ton business idéal, pourquoi tu l'as pas aujourd'hui. Bref, énormément de choses, comme tu dis. Et après, on creuse, tu vois. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir ce business idéal? En quoi ça t'impacte? Qu'est-ce que tu manques? Etc., etc. Et donc, automatiquement, bah, quand tu fais ça, tu as de l'or. Et je sais pas pourquoi les gens le font pas. Soit ils n'ont pas conscience, soit ils ont la flemme. Mais c'est ces fondations-là qui vont définir tout le reste, en fait. Donc, je préfère bosser 15 jours sur l'avatar et ensuite, j'irai beaucoup plus vite sur le tunnel que de passer 10 ans sur un script de pub alors que si tu connais pas ton avatar, ça sert à rien. Ouais, donc disons qu'on a cerné l'avatar, ce serait quoi la prochaine étape, selon toi? Je réfléchis juste sur l'avatar, mais Est-ce qu'il y a autre chose?
Je Non, pense que ce que tu as dit, ouais, il y a tous les piliers émotionnels, donc désir et rêve, donc vraiment qu'est-ce qu'il veut à court terme, qu'est-ce qu'il veut à long terme et qu'est-ce que ça induit. Typiquement, bah, dans la perte de poids, tu vois, à court terme, elle veut perdre du poids, mais à long terme, les enjeux sont plus importants, je sais pas, de santé, de profiter avec ses enfants, etc. Et Même les pareil, fausses croyances, ouais. ouais, ouais, tout ça, lister toutes les objections aussi. Là, j'ai sorti un SOP Objections, pour mes fausses clients. croyances. Et l'étape 1, vous revenez sur votre avatar, vous identifiez toutes les objections, et c'est ça qui permettra ensuite, sur un SOP précis, pour le coup, je vais pas le partager là, d'avoir ensuite des leads qui arrivent, qui sont déjà closés, qui sont déjà chauds bouillants, même en trafic froid. Ce qui, nous, en Mhm. ce moment, nous permet d'avoir des show up rates entre 75 et 100%, et des closing rates, pareil, aberrants. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a identifié toutes les objections. Qu'est-ce qui fait qu'il voudrait pas acheter? Il a peur de ça. Pourquoi il a peur de ça? Parce que son entourage lui a toujours dit que c'était impossible. Ok, là, on a une vraie objection, tu vois. T'aimerais te lancer, mais on t'a toujours dit que X, Y, Z. Bah là, c'est beaucoup plus puissant que juste dire est-ce que tu voudrais gagner de l'argent en ligne, tu vois. Enfin, c'est nul. Ouais, Donc, non, non, t'as raison. non, mais le sujet de l'avatar, en vrai, on peut aller tellement loin parce que c'est de la psychologie humaine. Et justement, ouais, comment toi, tu l'exploites, ta recherche d'avatar, donc ce que j'appelle le message marketing, dans le fil conducteur, quoi. Tu veux dire comment je le fais ou comment je l'utilise pour m'aider à rédiger le marketing pour les Ouais, clients? là j'ai ma recherche complète de A à Z. Ok, c'est cool, mais j'en fais quoi, tu vois? En quoi c'est censé m'aider et changer mon marketing et mon business, quoi. Ouais, ben, basé sur ça, par la suite, ce que tu peux faire, c'est définir ton positionnement et ton mécanisme unique et aussi le mécanisme unique du problème. Donc ça va t'aider à rédiger ton argumentaire de vente pour la VSL. Et lorsque tu trouves ces deux trucs-là, le mécanisme unique, problème et solution, tu pourras différencier des autres et à ce moment-là, les gens seront plus intrigués et le taux de conversion de la VSL va être naturellement plus élevé que si tu n'avais rien de tout ça. Parce que les gens, Hmm. lorsqu'ils viennent sur ta VSL, ils sont sceptiques, ils doutent, ils ont déjà essayé des solutions dans le passé, ils comprennent pas pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux. Donc c'est important de briser les autres véhicules, surmonter toutes les fausses croyances et apporter quelque chose de nouveau. Et quand tu utilises ce genre de framework, genre problème et solution, t'essaies pas de convaincre les gens, c'est eux qui vont aboutir à leur propre conclusion. Ils vont se dire, ah là, je comprends pourquoi tout ce que j'ai fait n'a jamais fonctionné. Et maintenant, je suis plus ouvert ou ouverte à suivre ta méthode, suivre ta solution, parce que tout fait du sens maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Donc, Ouais. c'est Il y juste a, il trop y a un puissant truc sur le que framework. j'avais adoré chez Russell. Il disait, genre, faut justifier leur échec passé. Et en fait, genre, juste faire ça, expliquer à une personne, en fait, si t'as pas réussi, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de X. Donc ça, c'est l'ennemi commun, c'est traditionnel. Et tu justifies son échec. En fait, du coup, c'est pas toi, c'est ça. Et c'est à cause, je sais pas moi, de l'industrie alimentaire. C'est à cause des gourous qui disent de faire des webinaires, etc. La vraie solution, c'est ça. Et là, on entre dans le mécanisme de la solution. Genre, je sais que moi, quand je regarde des messages marketing, même si j'analyse, à chaque fois, je me dis, putain, c'est trop bon, j'ai envie d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il arrive, comme tu dis, à péter toutes mes objections, toutes mes croyances. Il justifie pourquoi ça marchait pas jusqu'à aujourd'hui en te vendant un nouveau véhicule. Donc, pareil, le côté nouveauté, il y a plein de ressorts psychologiques qui disent, OK, quand c'est nouveau, ça brille, on a envie d'y aller. Et les mecs qui arrivent à faire ça, ils pètent tous les scores, que ce soit en webinaire, en page de vente, en low ticket, en VSL, peu importe en vrai. Ouais, ça te permet aussi de trouver tes mécanismes uniques et solutions, de trouver ta big idea qui va être l'idée centrale de ta VSL. Donc tous les arguments vont venir soutenir justement cette idée centrale, cette big idea. Et si t'as pas une bonne big idea, bah, c'est parce que t'as sûrement pas fait une bonne recherche d'avatar. Et en fait, tout découle de là, tu vois. Donc tu peux pas trouver une big idea ni un mécanisme unique sans avoir fait ta recherche et sans avoir vraiment compris c'est qui ton client idéal. Donc Hmm. vraiment, quand on dit que tout découle de là, ça veut dire que vraiment tout découle de là et c'est important de faire une recherche approfondie. Et il y a plusieurs outils qu'on partage au sein de nos clients pour vraiment faire une recherche deep. Hmm. Mais voilà quoi. Donc Big Idea, Ouais. mécanisme. Et l'avatar, pour moi, il faut continuer toujours de l'entretenir. Donc là, typiquement pour Scaling Circle, j'ai un petit fichier où dès qu'on onboard un client, j'ai tous ses problèmes, tout ce qu'il a essayé, pourquoi ça n'a pas marché, je le mets dans un fichier et ça va m'aider tous les jours en fait à créer des vidéos, à créer du contenu, à créer des nouveaux SOP pour nos clients, à faire des sujets de podcast, etc. Donc c'est vraiment au-delà du marketing, en fait, c'est utile tous les jours, tout le temps. Dans ton pitch de closing, tu dois adapter aussi tes différents leviers basés sur ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il a déjà fait. Donc, ouais, je trouve que c'est trop important. Et un petit tip, ce que je pourrais peut-être partager, c'est
justement d'avoir un formulaire d'onboarding sur vos programmes ou quoi. Et automatiquement, tout ça, vous le feedez dans l'IA. Et comme ça, vous peaufinez, mais vraiment avec différentes couches, votre avatar. Et vous allez toujours plus loin. Et, euh, et une fois qu'on a 50, 100, 200, 300, 500 clients, avec 500 onboarding, donc nous, on en a, je sais pas, peut-être 1000 sur les copywriters, ben, on a tous les désirs, on le met dans l'IA, on dit fais-moi un récap, ou on peut même nous-mêmes lire les formes. Et honnêtement, c'est trop bon. Genre, Ouais, et ouais. tu itères sur des clients, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est que tu te bases sur des gens qui ont déjà acheté. Donc, tu vas refaire un message pour des gens qui achètent. Et souvent, l'erreur, c'est que les gens, ils disent, ouais, lui, il n'a pas closé. Et ils essayent de trouver, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que lui, il show up? Qu'est-ce que je peux faire pour que lui, il achète? Alors, certes, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut surtout itérer sur l'avatar et pas sur les gens qui no-show, parce que les gens qui no-show, on n'en veut pas, en fait. Hmm. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, j'ai fait une mise à jour de l'avatar les copywriters et j'ai pris justement le formulaire que tu avais créé avec toutes les réponses. J'ai feed à ChatGPT. Il m'a sorti des trucs que j'aurais jamais pensé moi-même. Genre le Hmm. type d'identité, il y avait des trucs tellement poussés, la peur de réussir. Et ça, j'avais jamais pensé à ça. Je dis, moi, c'est tellement fou et c'est vrai. Genre une fois que tu Hmm. réussis, genre comment mon entourage va me voir, est-ce qu'il va me critiquer, est-ce qu'ils vont demander, ils vont toujours me demander de l'argent, est-ce que les gens vont abuser de moi, est-ce qu'ils vont profiter de moi. Donc j'avais jamais pensé à ce genre de peur et franchement tu peux dénicher des trucs assez fous lorsque tu fais ça. Donc Ouais, et au moins c'est factuel parce que souvent, je me souviens, nous on prend souvent du feedback des closers, genre, ok, c'est quoi les profils en ce moment, c'est quoi les gens qui closent, et en fait ils ont leur biais, tu vois, et puis ils ont plein de calls, ils ont plein de choses à faire, donc ils vont dire ouais, c'est ce truc-là, mais pas forcément. Alors que là, c'est des onboarding, c'est factuel, c'est les clients qui eux-mêmes ont rempli, donc on peut pas se tromper en fait, c'est forcément le bon avatar vu qu'ils ont déjà lâché la CB. Et comme tu dis, enfin, c'est pépite. Et là, c'est vrai que quand j'ai besoin de rédiger des ads, et j'avais même pas pensé, mais je vais retourner sur ce fichier là parce que mes ads, elles sont déjà écrites en fait. C'est eux qui les ont écrites quand ils disent pourquoi ils nous rejoignent, pourquoi nous, pourquoi maintenant, pourquoi ils ont envie de changer de vie, etc., quoi. ouais, tu peux utiliser, comme tu as dit, tu peux utiliser ça dans les ads, dans les emails, dans tes séquences, en fait dans tout quoi. Et Hmm. Et ouais. en fait, la subtilité que les gens voient peut-être pas, c'est que du coup, admettons, tu vas avoir le même taux de conversion, le même coût par lead, le même taux de conversion, sauf qu'en fait, de ta VSL, admettons, ton lead to booking, il est à 10%, sauf qu'en fait, ces 10%-là, ils valent beaucoup plus que 10% de mecs un peu plus cold qui réservent pour réserver. Et ça, c'est pareil en ads. Tu peux avoir un lead à 10 euros, un lead à 10 euros, c'est pas les mêmes en fait. Ça n'a rien à voir selon le message marketing justement. Et ça change vraiment tout. Et j'ai le cas d'un client, Alex, j'avais aidé à refaire son script d'ads. Et dès qu'on l'a mis en ligne, il a baissé de 30% son CPL. Ouais. Et c'est devenu sa winner qui tourne encore aujourd'hui, plus d'1 an après, sur laquelle il a fait des centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment travaillé les douleurs de son avatar. Juste une créa, ça a entre guillemets changé son business, tu vois. Et Hmm. pourquoi? Parce qu'on a travaillé le copywriting de fond, de fond. Ouais. Franchement, là, il n'y a plus rien qui me vient à la tête à ce sujet. Je sais pas. Peut-être sur la Big ID, du coup, donc on a notre avatar, on sait exactement comment tu trouves justement une idée nouvelle qui va créer vraiment cet effet waouh, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'écouter la suite, j'ai envie de réserver un appel. Bah, c'est de un, comprendre les frustrations des clients et tout ce qu'ils ont essayé dans le passé et qui n'a pas fonctionné et venir apporter quelque chose de nouveau. Et ensuite, aussi comprendre c'est quoi la méthode du client. Donc, c'est quoi la méthode qu'il va utiliser auprès de ses clients pour les aider à surmonter leurs leurs problèmes. Et de là, tu pourras trouver une big idea. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? T'as des exemples de genre de nos Big ID qui ont bien marché dans le passé, genre en low ticket par exemple? Ouais, comme par exemple pour les copywriters en low ticket, je pense que la première big idea qu'on a utilisée, c'est la vieille compétence méconnue de 1842. Et on a trouvé cette big idea en faisant justement une recherche, en tapant sur Google quand le copywriting a été inventé, si je me trompe pas. Et on a remarqué que le premier copywriter ou la première agence, c'était en 1842. Donc on s'est dit, on va utiliser ça comme big idea et ça a super bien fonctionné. Ensuite, la deuxième big idea, c'était la méthode du fichier Word. Donc, on l'a trouvé comment, justement, à partir de la méthode qu'on utilise pour générer des revenus. Et on s'est demandé ben, comment on fait aujourd'hui pour travailler en tant que copywriter. Ben, on utilise un fichier Word
et personne parlait de ça sur le marché. Donc c'était nouveau, c'était unique, ça piquait la curiosité, ça donnait envie de savoir ben, c'était quoi cette méthode et cette solution. Donc je pense que la Big Idea doit cocher plusieurs cases, notamment curiosité, nouveauté, timing, créer de l'urgence, créer une émotion forte. Et à ce moment-là, tu vas avoir une bonne big idea, mais ça vient pas, ça vient de la recherche de l'avatar et du marché, en fait, la big idea. Donc, Ouais, ouais. c'est comme Ouais, mais ça que, ça fait toute la différence entre ouais, un business basique et un business qui scale, quoi. Si tu dis comment investir en bourse et créer ton avenir, genre c'est nul, quoi. Alors que si tu dis, je dis n'importe quoi, la méthode volée aux milliardaires de Wall Street pour doubler ton capital en 10 ans, là tu dis, ah ouais, putain, j'ai envie de savoir, explique-moi, tu vois. Donc ouais. bref, Et c'est c'est pour même ça qu'il faut aller Eugene, sur bank et regarder des VSL et des euh, trucs. mais ça, c'est Eugene Schwartz qui l'expliquait dans son livre Breakthrough Advertising, que lui, comment il faisait pour trouver des big ideas, et même chose pour David Ogilvy, c'était vraiment sur la recherche d'avatar. Hmm. Et quand tu comprends ben, ton avatar et qui tu as devant toi, à ce moment-là, tu pourras trouver une big idea. Et une big idea peut avoir plusieurs angles aussi différents. Ça peut être basé sur des recherches scientifiques, genre des experts japonais ont découvert, je sais pas moi, une huile exotique pour faire repousser les cheveux, tu vois. Ça peut être aussi basé sur le timing, sur ce qui se passe dans le monde au niveau économique, comme le Covid par exemple, ça on l'a utilisé, la révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Donc il y a plusieurs angles que tu peux utiliser pour créer des big ideas, mais qui amènent vers la même chose et qui apportent la même promesse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est si, je pense que tu l'as bien expliqué, il faut que ce soit nouveau, unique, ça pique la curiosité. Et c'est vraiment le fil conducteur bah, du message marketing. Donc, on connaît notre avatar et la Big ID, justement, on va la reprendre un peu dans les ads. Donc, si tu en as marre de X, Y, Z, je viens de découvrir une méthode justement qui vient du Japon, clique ici pour en savoir plus. Ben voilà, on s'en sert là, on s'en sert sur l'opt-in, découvre la fenêtre d'or qui te permet de profiter de l'IA, blablabla. Pareil dans Et, la DSL, admettons, dans les emails. Euh, et et c'est du fou. coup, ouais, Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. j'allais juste dire que c'est fou comment deux big ideas peut te donner deux résultats différents. Genre, pour un de nos clients, compulsion alimentaire, sa première VSL, la big idea, c'était juste une méthode de reconnexion. Il n'y avait pas vraiment de big idea. La deuxième VSL, c'était un code émotionnel enfoui dans ton cerveau qui te maintient prisonnier de tes compulsions alimentaires. Et une fois que tu décodes ce code, ben, tout devient bien et t'as plus ces compulsions alimentaires là. Et cette bigadia a beaucoup mieux fonctionné que l'autre parce qu'elle était Ouais. nouvelle, ça piquait la curiosité, c'était basé aussi sur des recherches scientifiques. Donc franchement, faut mettre du temps pour trouver une bonne bigadia et en tester plusieurs. Justement, on vous aide dans Scaling Circle pour justement définir tout ça rapidement sans se prendre la tête, donc c'est Ouais, parfait. en quelques minutes. Euh, donc ouais, donc on a l'avatar qui nous permet ensuite de trouver justement une grande idée directrice qui, elle, nous permet, bah, comme tu as dit, d'avoir le mécanisme du problème, de la solution, et naturellement, on justifie tous les échecs, on explique en quoi nous c'est nouveau, mieux, etc. Bah là, la personne, elle est closée, quoi. C'est un peu le big domino statement de Russell. C'est si j'arrive à lui faire croire, à le convaincre que mon véhicule, c'est la meilleure méthode pour atteindre son désir, et que bah, pour avoir cette méthode, tu dois venir chez moi, bah, du coup, il n'y a plus aucune objection et le mec achète, quoi. Ouais, non, c'est carrément ça. Big idea, mécanisme unique, avatar. Bah, déjà, quelqu'un qui fait ça, il voit la différence. Non, mais Euh, oui. enfin, nous, on le voit, et comme tu dis, et ça, pour le coup, ça s'AB teste aussi. Enfin, voilà, faut tester. Genre, on va pas toujours trouver la bonne idée dès le début, même si, voilà, des fois, ça fonctionne dès le début la majorité du temps, mais comme tu l'as dit pour le client dans les troubles alimentaires, parfois il faut en tester plusieurs et ça fait partie du job d'un CEO et d'un marketeur. Et je vois Mm, trop de personnes qui testent un truc et disent bon bah ça marche pas, j'arrête, alors qu'en fait ils étaient juste à une big idea c'est du vrai. prochain million ou j'en sais rien. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Euh, ouais, non, moi, il n'y a plus rien qui me vient à la tête, honnêtement. Ouais, Vraiment. non, mais c'est good, honnêtement. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on entend par le message marketing, c'est votre capacité à créer de la nouveauté sur le marché, et y compris dans des marchés rouge sang. Donc, je prends un autre exemple d'un autre client. Et c'est ça l'avantage pour nous en plus, c'est que bah, déjà, on est notre propre avatar. Donc, ça nous a toujours aidé parce qu'on était copywriter et on a une boîte de formation. Donc, on est notre avatar pour Scaling Circle.
Et, euh, et on bosse avec des clients tous les jours. Donc, en fait, on prend toutes leurs idées et nous, on les exploite. Et là, par exemple, Florian, qui était dans le SEO plus affiliation, donc un truc vieux comme le monde, qui est rouge sang. Les gens, ils ont tous entendu parler, etc. Et comment je l'avais brandé avec lui, c'était genre deviens rentier digital. Genre l'immobilier, c'est trop risqué, etc. Crée-toi une petite rente sur Internet avec un actif qui est un site Internet qui est valorisable et qui est vendable, quitte créer des rentes avec des programmes d'affiliation. Et dans toute la VSL, donc son véhicule c'était SEO plus affiliation. On n'a jamais dit le mot SEO, on n'a jamais dit le mot affiliation. Et pourtant, ça cartonnait et ça marchait Ouais, c'est super trop bien. fort ça. Ouais, voilà. Ouais, honnêtement, je pense qu'on est good, hein, et une fois qu'on fait ça, on a la capacité de scaler en fait. Parce que bah, le but du podcast, c'est aussi de scaler. Et pour moi, c'est clairement la différence. Un bon message, tu peux faire 10, 20, 30, 40, 50K, un peu plus si tu as une grosse base organique, mais tu seras plafonné. Et dès que ce message pourri, tu vas l'exposer à du cold, ça marche pas. Alors qu'un très bon message, il marche sur du hot, sur du warm, sur du cold, et il va toujours résonner avec ton marché, quoi. Ouais, les gens sous-estiment à quel point le copywriting c'est puissant et c'est important, c'est primordial. Genre chaque personne qui a un business en ligne doit savoir les codes du copywriting. Sinon, il y a rien qui va fonctionner. Tu peux avoir le meilleur tunnel de vente, tu peux avoir la meilleure offre au monde, mais si ton message est pourri, laisse tomber, il y a rien qui va fonctionner. Ouais. Bon, Et le copywriting, c'est pas la formule AIDA. ouais, laisse tomber, ça c'est des conneries ça. Donc, Ouais. euh, donc non, top. Bah, en tout cas, je pense qu'on a partagé pas mal de valeurs. Donc voilà, c'est un sujet très spécifique. Mais si vous voulez des meilleurs leads, si vous êtes capable de scaler, bah, travaillez tout ce qu'on a dit sur votre message marketing, votre avatar. Et si vous voulez notre aide pour l'implémentation, bah, il y a le lien en bio réservé à un audit. On voit ensemble comment on est en capacité ou non de vous aider. Et si on peut vous aider, bah, on vous expliquera comment. Et c'est qu'on a la certitude à 100% d'être capable de vous aider. Sinon, encore une fois, on vous pitchera même pas. Donc, il n'y a aucune pression là-dessus, quoi. Ouais, donc on va vraiment vous aider sur la partie marketing et partie sales. Vous allez vous faire accompagner par Tommy et Alex qui sont nos head of sales. Donc franchement, vous avez les deux des meilleurs mondes. Donc Ouais, c'est ça. Je voulais juste pour terminer revenir sur ce que tu disais. Le copywriting, pour moi, c'est une compétence obligatoire. Et la partie sales aussi. Genre, à partir du moment où tu sais vendre, donc au téléphone ou en visio ou peu importe, et que tu sais générer Elite. de l'intérêt grâce à du marketing, bah, genre, t'es un super héros et t'auras jamais de problème d'argent dans ta vie, quoi. C'est vrai. Bon, mais let's Got go. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode et réservez votre audit en cliquant en dessous.